Bonjour, bonjour. Allez, aujourd'hui, une vidéo encore un petit peu spéciale puisque je la fais à l'occasion d'un grand bonheur encore qui vient de m'arriver. Là, j'en ai vraiment plein en ce moment. C'est, toute ma situation en train de changer, de se débloquer. C'est vraiment, une période d'aboutissement de tout le travail et toutes les difficultés que j'ai endurées, on peut le dire, hein, ces dernières années en sachant, au fond de moi toujours où je vais et en persévérant quand même et en y croyant toujours. Mais, ça a été difficile, mais voilà, tout a une fin et là, voilà, ça y est, cette période est finie et je pars sur quelque chose de complètement différent et puis, heu j'allais dire sur de l'avancement, mais tout est avancement, tu avances tout le temps, mais là, c'est voilà, on passe à autre chose. Heu, Michael m'avait dit il y a 2 mois: «Tu déménageras au mois de juillet». Je croyais que c'était de l'endroit là où je suis en transit et puis bon, ça me paraissait un petit peu bizarre vu ma situation, je voyais pas comment et puis le temps qu'il faut pour, enfin voilà, je voyais pas comment. Et puis là, je viens de comprendre, en fait, j'ai pas déménagé, physiquement, mais par contre, j'ai changé de dimension, on va dire. Donc j'ai déménagé, mon esprit, a déménagé. Voilà et c'est le mieux, c'est le mieux, parce que le reste suivra forcément. Suit d'ailleurs forcément. On l'a vu, la semaine dernière ou il y a 15 jours déjà avec ce que j'ai gagné, la place que j'ai gagnée à un séminaire. Et là, voilà, eh bien, en fait, ce qui s'est passé là, c'est que j'avais un entretien hier, avec un monsieur de la chaîne, ABC, TV Talk TV, pardon, heu pour, pour pouvoir réaliser une interview avec eux et donc ça a été accepté. On a fait vraiment un très bel entretien. Heu, c'est ça m'a mise en joie de pouvoir partager, qui je suis comme ça en toute simplicité et d'être accueillie et avec une tellement grande écoute. Il m'a expliqué comment il fonctionnait. Voilà, c'est vraiment humain. Complètement humain et surtout ce qui est important pour moi, c'est, dégager de toute contrainte financière pour eux. Ils sont complètement indépendants et du coup, ils censurent pas la parole des personnes. Parce que c'est vrai que moi, pour le coup, jamais je n'irai faire quoi que ce soit avec quelqu'un qui me dit: tu dis pas ça parce que bon voilà et tu dis ça». Bah non, en fait, je suis ce que je suis. J'ai déjà fait, hein, d'ailleurs, hein. Combien de fois j'ai été refusée, parce que les gens, une fois qu'ils vont voir mon site, ça leur plaît pas. C'est pas pour autant que j'ai changé mon site ou ma façon de parler. Je suis ce que je suis et le jour où les gens sont prêts à entendre, c'est comme ça. Et puis moi, prêt aussi à l'affirmer complètement et aujourd'hui je le suis. Donc tout est lié mais donc la contrepartie puisque sont, financièrement indépendants de toute grosse structure ou, c'est qu'il faut forcément de l'argent aussi pour faire fonctionner cette chaîne et qui est gratuite aussi et qui est accessible à tout le monde pour vraiment enrichir tout le monde des différences de chacun et du coup, ils demandent une contrepartie financière aux personnes qu'ils interviewent. C'est ce qui est bien normal. Heu alors moi, à l'heure d'aujourd'hui, financièrement, je l'ai pas puisque je sors de mes, je suis encore dedans, je sors déjà de l'esprit, mais je suis encore dedans mes difficultés, financières, voilà, de tout le temps passé. Du coup, je ne peux pas répondre à cette demande tout de suite, en tout cas moi toute seule et ce que j'ai décidé parce qu'il est, hors de question pour moi de ne pas participer, de ne pas faire cette interview qui va, nous ouvrir des portes, c'est une porte immense pour nous en fait en termes de visibilité. Heu et bien, j'ai décidé de créer une cagnotte Litchi, en fait, pour, demander, à qui voudra m'aider à participer, à ça. Donc le montant, demandé, c'est 1 788 € que j'ai arrondi à 2 200 € puisqu'il y a et les frais de la cagnotte et puis les frais aussi, pour aller jusqu'à Paris et moi être tranquille et savoir que je vais pouvoir faire ça en toute quiétude.
Donc voilà ce que j'ai fait. Si vous avez envie de participer, je vais mettre, le lien, en bio de la vidéo, donc je vous en remercie à l'avance. Il y aura, une séance de coaching, offerte aussi à toutes les personnes qui vont participer. Ça sera dans le temps, si vous n'en avez pas besoin tout de suite, et bah, ça sera peut-être après. Ou ce qui m'est venu aussi, c'est que, heu, ça peut aussi être un cadeau, en fait, parce qu'il y a des personnes qui vont se dire: «Mais en fait, moi, j'ai pas besoin du tout de ça», mais peut-être, que quelqu'un de votre entourage en aura besoin, heu, vous saurez qu'il a envie, ou vous aurez, enfin voilà, en tout cas toujours avec l'accord de la personne, mais vous pouvez aussi offrir, et ça sera, voilà, en tout cas moi j'ai envie, d'offrir, quelque chose, et c'est très important qu'il y ait cet échange-là. Et donc voilà pour cette partie. Et du coup, ce qui m'est venu, c'est de réfléchir sur le partage encore. Parce que je disais à Mickaël, je dis quand même, voilà, moi c'est vrai que je demande, et combien de fois j'ai demandé sur sur YouTube ou ailleurs, de l'aide aussi pour, pouvoir continuer sur mon chemin. Et toutes les personnes qui m'ont aidé, ça m'a permis de ne jamais lâcher le morceau, et de pas dire, parce que c'est très difficile. Il y a bon nombre de thérapeutes qui repartent dans un circuit, plus classique, parce qu'ils arrivent pas, ils sont repris par des peurs, et cetera. Moi, je suis allée au bout de ça, mais c'est grâce à vous aussi. Je l'aurais pas fait, toute seule. C'est impossible. Voilà, ça m'a permis de toujours être dans un équilibre, l'aide financière qu'on m'a amenée, mais aussi la reconnaissance qu'on m'amène, quel que soit le niveau, ça m'a toujours permis de rester dans un équilibre, pas trop non plus, parce qu'il y a des fois où il y a des périodes qui m'ont dit: «Ah mais des personnes, ah tu aurais dû me demander». Non, 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 je veux pas. Il y a des moments où il faut pas que j'ai plus de sous que ça, parce que ça m'a aidé à aller dans des profondeurs et à vraiment travailler, sur l'argent, à tous les niveaux, en fait. Moi là, je suis peut-être que certains ont vu, je me souviens, une vidéo que j'ai dû faire l'an dernier où j'étais vraiment au plus bas, et en même temps je disais: «Mais je me suis sentie la personne la plus riche de l'univers», et c'est vrai, c'est réel. Voilà, vous me connaissez, je suis pas, je parle pas en l'air non plus. Et donc du coup, là, c'est ça, ça m'a permis de m'enrichir, de m'enrichir, de m'enrichir, et d'arriver à aujourd'hui où là, maintenant, tout change. Mais j'ai encore besoin d'un petit coup de pouce, et de celui-ci. Donc voilà. Et je disais ça à Mickaël, je dis: «Quand même, je demande tout le temps, moi, beaucoup, ça fait des années que je demande beaucoup», et il m'a dit que c'était l'exemple aussi, c'est très important. C'est vrai que je n'avais pas vu du coup cette notion de partage là, en termes d'exemple, et effectivement, le gros, je vais dire problème, parce que c'est un problème, on vit en société, on a besoin de s'entraider, voilà, un jour on est plus bas, un jour on est plus haut, ça bouge tout le temps. C'est pas, et puis c'est très bien que ça bouge, voilà. Et du coup, savoir demander de l'aide, c'est primordial, et il y a très peu de gens, très peu d'entre nous qui savent demander de l'aide. Moi, Heu, tout au début de ma vie, donc ça va pas être compliqué, ça va être jusqu'à, là où ça a changé, hein, c'est jusqu'à 2005, un truc comme ça, ouais, 2005. J'ai jamais rien demandé à personne. Tu voulais m'aider à monter un truc, par exemple, on va dire, dans la campagne ou quoi, traverser un fossé ou je sais pas quoi, que c'était difficile pour moi, tu me tends la main? Non, c'est bon, je vais y arriver toute seule. Tu vois? Tout, tout, tout. Je n'ai jamais rien demandé à personne. C'est une vraie guerrière. Mais quand tu es guerrière, à un moment, bah, la vie, elle te rattrape, et puis voilà, il y a toujours un talon d'Achille, on va dire. Et un jour, bah, ceux qui me connaissent savent que j'ai vécu des violences conjugales, donc aux alentours entre 2000 et 2005, et en 2005, je m'en suis sortie, ou à peu près ça. Je ne vais pas rentrer dans les détails, c'est un peu long, c'est pas le but, mais j'ai appris à demander. Si j'avais pas demandé, j'y serais encore. Non, je serais pas encore, je serais morte. Donc j'ai appris à demander, et j'ai compris l'importance de cette entraide, et de savoir que
Et notamment, c'est difficile de demander dans une situation pareille. Je le sais pour l'avoir, vécu. Et beaucoup de gens n'osent pas parce que les femmes ou les hommes, hein, parce qu'il y a des hommes qui sont battus aussi, c'est pas les personnes ont honte de c'est même sûrement plus dur encore pour un homme d'ailleurs, ont honte de ce qu'elles font, de peut-être que plein de fois on leur a tendu la main, elles ont refusé, elles ont continué et du coup c'est très difficile de demander et je l'ai fait et j'ai compris l'importance de demander de l'aide à mes proches, aux gens qui m'entourent. Pareil, ces dernières années, j'ai encore des dettes envers des personnes que je remercierai jamais assez de leur compréhension parce que pour l'instant, j'ai pas encore pu le rendre, mais voilà, c'est dans ma tête. Par contre, je m'en détache pour pouvoir avancer de l'autre côté et à un moment avoir cette liberté. Je reste pas accrochée dessus. Hem, pas trop. Et et en fait, si ces personnes n'avaient pas été là, ben, pareil, je serais encore dans une panade bien plus grande que ce que je suis là ou l'an dernier, j'étais dans la voiture, c'est la personne qui m'a aidée à sortir de là et à retrouver un logement m'a remis le pied à l'étrier, donc je suis là maintenant, j'ai un toit et tout, voilà, c'est parfait. Mais j'aurais pas eu ça, je ne sais pas comment j'aurais fait. Après s'il n'existe pas, hein, tout est parfait comme ça, mais en tout cas, c'est vraiment pour appuyer là-dessus. Alors, demander de l'aide à nos congénères, aux anges aussi, même aux anges ou aux êtres de lumière. Moi, j'ai rencontré beaucoup de personnes où il faut vraiment insister pour qu'elles le fassent, mais n'y pensent pas, ça fait tout simplement pas partie d'elles ou n'ont pas envie ou n'osent pas parce que j'ai pas à lui demander pour ça. Lui, c'est un être qui est tellement grand et tout, mes petits problèmes, il en a rien à fiche. Bien sûr que si, justement, comme il est tellement grand, il sait très bien l'importance de vos petits problèmes. Et c'est demander de l'aide. Demandez, voilà. Et si vous pouvez pas rendre, parce que l'important aussi, c'est ce partage-là et c'est qu'il y ait un échange. Et rendre, ça veut pas forcément dire si par exemple là je dois de l'argent, je vais rendre l'argent. Mais par contre, je prends aussi, ça m'arrive, moi j'ai toujours avancé toute seule sur mon chemin ou avec les êtres, voilà, mais je suis pas allée voir thérapeute, j'ai pas fait de grands de stages, de choses comme ça. Mais par contre, bon, bah, j'ai des très, très bons coachs. Là, on va parler pour ces dernières années, mais parfois, j'ai l'impression que d'aller, dans la matière, rencontrer quelqu'un me ferait du bien et m'apporterait une clé, en fait, juste une clé dont j'ai besoin pour continuer à avancer et c'est notamment ce que j'ai fait, il y a 15 jours, quand j'ai participé au challenge de Max Piccinini. Heu, la clé dont j'avais besoin avec lui, c'était son énergie, en fait et son énergie et j'ai regardé 2 ou 3 autres coachs un petit peu avant, c'est leur façon de parler de l'argent, justement. Moi, c'était l'aboutissement de mon travail sur l'argent. C'est leur façon de parler de l'argent avec une totale liberté j'avais besoin de ça pour clôturer mon travail et de cette énergie de gagnant, en fait. Parce que c'est pareil, moi, avec tout ce que j'ai vécu là, même si je sais pourquoi je le fais et tout, déjà dans le regard des autres, je le ressens pas trop parce qu'ils savent pas. Moi, mais ça vient toucher un truc à moi, mais même moi, à un moment, je me sentais perdante. Je dis: «Mais en fait, tu es une perdante, plus personne va s'intéresser à toi. De toute façon, qu'est-ce que tu vas aller proposer quelque chose à quelqu'un qui te voit dans cette situation?» Ça fait pas envie, en fait, du tout et je les comprends. Moi, la première, j'ai pas envie d'aller, avec quelqu'un qui va me dire: «Je vais t'aider à aller mieux», par exemple, alors qu'il dort dans sa voiture et parce qu'il a pas le choix surtout. Ça c'est une évidence et donc j'avais besoin de cette énergie de gagnant pour moi me nourrir de cette énergie et pour le coup, c'est gratuit. Mais à un moment, moi j'aime pas non plus, je n'ai pas envie d'aller prendre partout et puis de rien donner. Alors je donne autrement. Parce que peu importe, c'est pas forcément on fait qu'un. C'est pas que dans les mots en fait, c'est une réalité. C'est pas juste je le dis: «Ah oui, on fait qu'un, moi je fais le tout avec l'univers». Ben fais-le alors concrètement, montre-le que tu fais ça. Donc c'est pas forcément à lui que je vais rendre l'argent.
ou le payer sur autre chose. Je vais pas forcément dire: «Ah, je vais absolument prendre un coaching avec lui pour le remercier et tout». Non, j'ai pas besoin de son coaching, en fait, parce que moi, tout ce qu'il va m'enseigner, je le connais. Par contre, j'ai besoin de cette énergie. Je vais suivre ses vidéos et cetera. Le temps qu'il me faut, voilà, c'est fini là déjà. Mais par contre, je vous ai dit que j'avais gagné une place d'une valeur de 1 200 €, pour son séminaire Destination Réussite qui fait rêver pas mal de monde et je le comprends. J'étais très heureuse de ça parce que j'ai jamais rien gagné de ma vie ou quasiment rien et qu'en plus, voilà, ça me remettait, là, j'étais la gagnante. J'étais, la première à avoir posté les trucs qu'il fallait et cetera, à avoir relevé le défi. Donc et tout le long du challenge, j'étais dans les premières à faire les choses. Donc là, je me remonte dans mon estime et merci infiniment à lui et j'étais contente. Je vous ai fait la vidéo d'ailleurs où j'étais vraiment dans une gratitude énorme et 2 jours après, je dis: «Mais en fait, qu'est-ce que je vais faire à ce séminaire? J'ai rien à y faire». Mais par contre, il y a des personnes qui ont envie de le faire et que ça fait rêver et qui ne peuvent pas se l'offrir. Je me suis pas accrochée à ma place parce qu'elle valait 1 200 €, parce que c'est une opportunité incroyable. Moi, j'ai déjà pris ce dont j'avais besoin. J'ai donné la place et j'ai rempli quelqu'un de joie. Voilà comment vous pouvez remercier. Par un autre acte. Je peux remercier aussi en partageant. Là, j'ai une personne qui sait qu'elle peut pas m'aider par rapport à la cagnotte, enfin, en tout cas financièrement. Par contre, elle partage là sur les réseaux. En mettant des j'aime, on le dit tout le temps, il y a les histoires d'algorithmes, mais il y a aussi ça, et puis ça motive les personnes aussi et du coup, ça permet d'entretenir cette énergie-là et de continuer à avancer et donc de pouvoir encore donner. Parce que par ailleurs, moi, je donne beaucoup de toutes mes je donne des clés, je donne des conseils, j'ai toujours partagé tout ce que j'apprenais, en fait et je crois avoir aidé, beaucoup de personnes comme ça. Je l'espère en tous les cas, mais je le sais. Et du coup, c'est partagé comme ça. C'est, qui il y a pas que ça, il y a plein de choses, il y a plein de façons de partager en fait, je il m'est venu un truc tout à l'heure. Je sais plus parce que oui, si, c'est ça, c'est par exemple, je vous dis, moi, voilà, toutes ces clés-là, je les connais, j'ai dans le domaine de la spiritualité ou du coaching, donc je veux pas aller payer pour faire ça. Mais par contre, il y a des domaines où je connais pas, où j'ai envie d'apprendre et du coup, par contre, je fais, l'effort moi aussi, malgré le peu que j'ai, dès que je peux, d'aller donner à quelqu'un qui va m'offrir quelque chose que je ne sais pas et là, voilà, je donne à d'autres endroits, voilà, je m'arrange pour, aller, partager autre chose, ce que j'ai, en fait, ce que j'ai. Si j'ai, des fois j'ai des créations aussi, c'est pareil, j'adore, faire des créations en peinture, dernièrement j'avais dessiné des coquillages et tout, ça me plaît, dès que je peux, j'offre des petites choses comme ça parce que je peux pas faire autrement, je peux pas donner de l'argent et puis il y a pas que ça, en fait et j'offre des créations, comme ça, voilà, plutôt que de les vendre ou peut-être je pourrais le faire. Non, je préfère les offrir et voilà, il y a toujours moyen en fait et de faire circuler cette énergie. Ça, c'est vraiment important. Je sais que j'ai reçu, alors je vais donner quelque chose. Je vais m'acheter un vêtement, j'en donne un autre parce que je vais jamais tout mettre en fait. Donc voilà, partout dans tous les aspects de la vie, il y a moyen. Il y a pas que l'argent. L'argent, c'est juste l'énergie aussi, c'est encore même l'énergie et c'est tout. L'énergie de partage et d'abondance qui se transmet, par ce bout de papier par un vêtement, par un coquillage, par un remerciement, par un partage et voilà, que ce soit ça ou ça, en vérité, ça n'a pas plus d'importance pour l'univers. Par contre, pour vous, ça fait toute la différence. Parce que si vous gardez tout là comme ça, vous prenez, à un moment, vous allez exploser. Vraiment, vraiment. Voilà. Ça, je suis sûre que ça parlera à pas mal de monde et voilà. Donc je vais pas en rajouter, je pense que le message est passé. Ça c'est très bien, ça a amené, une réflexion, sur le partage que je pense qui est importante. Le partage et la demande d'aide. Voilà. Vous pourrez toujours rendre à l'univers, à vos congénères autrement.
pas grave. Vous avez besoin, demandez de l'aide. Ah non, je pourrais jamais rendre. Si, vous pourrez rendre. Autrement, c'est pas grave. L'univers, si vous le demandez, si c'est que vous êtes dans cette optique-là, que vous avez envie de rendre et pour remercier, eh bien, il vous donnera l'occasion de le faire. La ratez pas, c'est tout. Il vous donnera l'occasion. Dites pas ça, c'est pas assez, ou on vous donne l'occasion de faire circuler l'énergie. Un coup, c'est comme ça, un coup, c'est autrement. Voilà. Je vous remercie. Et si vous souhaitez participer à la cagnotte, je vous remercie aussi. Si vous le faites pas, il n'y a pas de souci. Là, il y a quelque chose qui est important dans tout ce que je viens de vous dire aussi, c'est vraiment d'apprendre à entendre un non, apprendre à dire non et apprendre à entendre un non, sans en prendre ombrage ni quoi que ce soit. C'est comme ça, ce qui doit se faire se fera et puis c'est tout. Et si moi je fais pas mon interview dans 3 mois ou la semaine prochaine ou dans 3 mois, je la ferai dans 6, mais je la ferai à un moment donné de toute façon. Donc c'est comme ça, c'est juste parfait. Soyez léger et avancez avec légèreté. Je vous remercie de votre écoute et je vous dis à très bientôt. Ciao, ciao!